Bonjour, oui, oui, tu entends bien, c'est bien moi qui reviens avec des podcasts. Bon, d'accord, ça fait un moment, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, mais ce n'est plus aussi régulier. Je t'explique, j'avais besoin de trouver un moyen de pouvoir faire des podcasts où ça a du sens pour moi de le faire. Donc, tu vois, par exemple, quand j'écris des emails, j'écris des cours, j'écris des formations, etc. J'aime bien écrire. Mais écrire pour après en faire un podcast, au final, c'était pas très logique. Le podcast, c'est de l'audio. Donc je préfère en fait que ce soit un peu plus spontané alors que là jusqu'à présent, donc pas les premiers podcasts qui duraient 30 minutes, mais ceux qui duraient 5 minutes, je les écrivais et puis je les faisais en audio, etc. Ça rajoutait déjà beaucoup de travail, ce que je faisais déjà. Et donc il n'y avait pas vraiment de sens et ça devenait lourd. D'ailleurs, je te conseille d'enlever ce qui est lourd dans ta vie et de les transformer dans quelque chose de plus léger. Et donc, comment j'ai fait pour rendre plus léger? J'ai pas réussi tout de suite. Donc, du coup, j'ai arrêté de faire des podcasts et je me suis dit, j'arrête pour momentanément. Mais ça veut pas dire que je vais pas les reprendre une fois que j'aurai trouvé la solution. Donc, ça, c'est pareil. Je ne trouve pas forcément une solution en 2 secondes. Bon. Donc là, où est-ce que je suis? Comment ça se fait que je peux faire un podcast? J'ai décidé de faire un nouveau concept qui sont les podcasts avec cheval. C'est-à-dire, je suis avec mon cheval, que ce soit à pied ou monté. Et là, on est en balade. Bonjour, ça va? Oui. Et donc, voilà, là, on est en promenade. Et puis, je suis avec mon cheval et avec toi, quoi, tu vois. Et comme ça me permet d'être dans la vraie vie, de faire autre chose. Donc là, ah ouais, je vais peut-être aller de l'autre côté. Ils ont fait un truc spécial. Voilà. Une allée spéciale, en fait, pour les vélos. On va aller dessus. Mais bon, c'est un peu bizarre parce que c'est face. Je suis pas habituée à aller là. On va faire ça, non, je sais pas. Donc voilà, donc je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas faire des podcasts avec mes chevaux quand je vais en balade. Donc ça pourrait, je sais pas comment on pourrait les appeler, les balades podcasts. Parce qu'au début, je me disais les riding podcasts, mais en fait, comme je fais du travail à pied la plupart du temps, je fais aussi mon travail monté. Là, par exemple, je vais à pied à la plage, je vais monter un peu à la plage et ensuite revenir chez moi à cheval. Donc en fait, en général, je fais un petit peu à pied avant, histoire de connecter. Donc ça peut être, là, tu vois, c'est du mené. Donc je marche, il me suit, etc. Si je m'arrête, il s'arrête. Et on repart. Donc voilà, créer la connexion comme ça. Soit je fais ce que j'appelle le LS, le leadership soutenant. Hop, dans le en liberté, dans le pré. Donc en fait, ça dépend des jours. Et voilà. Donc voilà pour ce nouveau concept. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Mais je pense que ce sera surtout en balade. Parce que quand tu fais une séance avec ton cheval, sinon tu es concentré sur ce que tu fais. Donc du coup, c'est pas évident de parler en même temps. Alors que là, on marche juste, tu vois, pour aller d'un endroit à l'autre. Donc du coup, c'est plus facile de faire. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de la friandise dans le travail. Donc pourquoi ça? Parce qu'en fait, j'ai mis une vidéo la semaine dernière, ou cette semaine même, je sais pas trop quand est-ce que tu vas voir, où j'étais avec Uta, mon cheval blond, et je faisais un exercice que Perrine, donc ma collègue, a proposé dans le suivi partie 3 de l'académie. Et puis moi, j'ai dit, moi, je veux participer aussi ce mois-ci et tout. Et du coup, je fais. Et en fait, l'exercice, c'était de passer entre des plots, au pas, demander un déplacement latéral, ensuite de passer entre deux barres, et entre les deux barres, de s'arrêter et de lui demander un focus apprentissage leader. Donc en fait, c'est ton cheval qui vient te toucher. Donc son nez avec ta main. Tu vois? Et ensuite, tu repars, tu refais un déplacement latéral encore, toujours en main droite, si c'est à pied ou cheval vers la gauche du coup. Et ensuite, tu sors et voilà, et tu refais encore un main. Donc 2 fois, focus leader. En fait, et même pas, elle nous a demandé de choisir ce qu'on voulait comme focus leader, moi j'ai choisi celui. Donc, bref, dans la vidéo, il y a 2 mains. Et il le fait tellement bien, il est tellement connecté, tellement dispo, que en fait, il vient faire le focus leader d'une rapidité. Et j'ai reçu du coup un message d'une personne qui me dit, mais Marie, je croyais que tu n'utilisais pas la friandise, t'as changé d'avis ou quoi? Et j'ai dit, mais je donne pas de friandise, c'est juste le focus leader que j'ai hyper développé, parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce focus qui est très développé. Et du coup, mon cheval, il sait que quand je lui propose la main, et je veux qu'il change de focus. Donc par exemple, là, si j'étais focus sur l'environnement, il passe le focus sur moi.
apprentissage des heures qui me touche carrément. On n'est pas obligé de faire en touchant le focus des heures. Et voilà. Et donc, du coup, non, je n'utilise pas la friandise dans mon travail au quotidien. Est-ce que j'ai essayé de l'utiliser? Oui. Avec certains chevaux au travail que des fois j'ai essayé. Mais bon, déjà, vu le dernier que j'ai eu, Rock, il mordait. Donc c'est pas avec ce genre de cheval que j'aurais utilisé la friandise. Donc ça, j'ai pas du tout utilisé. J'avais essayé avec un que j'avais eu l'année dernière, qui s'appelle Isaro. Mais en fait, ça n'apportait pas quelque chose de supplémentaire. Et en plus, ça mettait de la confusion pour les focus. Donc quand il me regardait, j'étais pas sûre que ce soit focus sur mon leader ou focus sur manger, etc. Donc j'étais un peu perdue. Donc du coup, comme ça n'apportait pas de quelque chose de supplémentaire à ce que je faisais habituellement, que le cheval, ce qu'il recherche, c'est l'harmonie. Et donc comme j'arrive à bien placer l'harmonie au bon moment, j'ai pas besoin de donner la friandise supplémentaire en fait. Et après, je sais aussi utiliser renforcement négatif avec le stick, tu sais, au monter crescendo, etc. Et du coup, c'est assez clair, le cheval cherche, donc j'ai pas besoin en fait de la friandise pour faire chercher. Donc non, je n'utilise pas spécialement la friandise. Après, si je me retrouve face à un cheval qui en est particulièrement sensible ou avec qui ce n'est pas du tout possible de faire le renforcement négatif au départ, par exemple, et que voilà, je sais pas, pourquoi pas, tu vois. En fait, moi, je suis pas fermée. Je suis pas fermée. Donc voilà, on va te prendre une photo tout à l'heure en arrivant, lui. Quand même que tu vois. Ce sera dans le mail du coup. Tu vois où on est, c'est tellement beau. Faudrait que je fasse un vlog, mais voilà. Voilà, c'est pas encore dans mes priorités, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc du coup, je suis pas contre aucune technique. Il faut juste que ce soit très clair pour moi sur le pourquoi, le sens. En fait, c'est un peu comme le podcast, au début du podcast où je te disais, faire du podcast alors que c'est lourd pour moi, que écrire, j'adore écrire, mais derrière le faire en audio, ce que j'ai écrit, il n'y a pas de sens, et que vaut mieux faire plutôt du spontané, comme là, je suis avec mon cheval en balade, c'est trop cool, on va à la plage, et puis j'ai envie de te partager justement un sujet qui est sur la friandise. Bon voilà, il y a du sens du coup là à te faire. Et avec le cheval, c'est pareil. Donc oui, c'est bien. Il y a la friandise peut apporter tel et tel truc. Et moi, si je l'ai déjà avec d'autres techniques, je vois pas trop l'intérêt du coup de le faire. Mais je voulais quand même te dire que je suis pas fermée au sujet. C'est juste que pour l'instant, j'en ai pas eu besoin avec les chevaux que j'ai pu rencontrer. Voilà. Bon du coup, j'y vais, je suis arrivée. Bonne journée. Et puis on se retrouve bientôt pour le prochain. Quel nom on va lui donner à ce podcast du coup? Balade podcast? Je sais pas, dis-moi, je trouve pas de nom.